Bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative au câblage d'un module IQ de type CM RC02. Il faut distinguer que le module IQ possède deux modes de fonctionnement différents, le mode protection et le mode opération. Ce mode de fonctionnement est configurable en se connectant au module avec l'application ou le logiciel BEST. En mode protection, le compresseur est équipé du module avec la carte de base CM RC02 mais sans carte d'extension. Le module IQ fonctionne alors comme une simple protection moteur. Les thermistances du moteur électrique du compresseur sont raccordées sur le module IQ. Vous retrouverez à l'écran les correspondances des bornes entre les anciens modules de type SEB et les nouveaux modules IQ. En mode opération, en plus des thermistances du moteur électrique, on va pouvoir également raccorder directement sur le module IQ les accessoires tels que la résistance de Carter, le pressostat HP sécurité, les protections d'huile ou encore la régulation de puissance CR2. Ainsi, cela réduit le nombre des liaisons électriques entre le compresseur et l'armoire électrique de la machine. Avec ce mode opération, on retrouvera donc sur la carte de base le raccordement de la thermistance moteur, mais également en option la résistance de Carter, la protection d'huile ainsi que la sonde de refoulement. Ensuite, avec la carte d'extension CMIO-A ou CMIO-B, on pourra rajouter en fonction de la configuration la régulation de puissance CR2, l'injection de liquide, la ventilation de culasse, le régulateur de niveau d'huile électronique ou encore les capteurs de pression BP et HP pour la surveillance de plage du compresseur. À noter que lorsqu'une carte d'extension est commandée avec le compresseur, alors l'ensemble des accessoires sont montés sur le compresseur, câblés électriquement sur le module et configurés d'usine, permettant un gain de temps important lors de l'installation. A contrario, sans la carte d'extension, les accessoires seront livrés avec le compresseur mais non raccordés sur ce dernier. À l'écran, un exemple de schéma électrique en mode opération pour un compresseur à démarrage direct. Tout d'abord, il faut alimenter le module en 230 volts sur le bornier CN10 avec les bornes 3 et 4. Ensuite, on raccorde la chaîne de sécurité externe en amont du module sur le bornier CN10, borne 1. La tension doit impérativement être en 230 volts car le module vérifiera cette présence tension et indiquera dans son statut un message de coupure par chaîne de sécurité externe si ce n'est pas le cas. Le HP sécurité est raccordé sur le bornier CN9, entre les bornes 3 et 4. Si le pressostat n'est pas utilisé, il faut impérativement garder le pont livré d'usine, sinon le compresseur ne démarrera jamais car la chaîne de sécurité sera ouverte. La résistance de Carter est raccordée sur le bornier CN8 entre les bornes 1 et 2. Il faut également fournir une alimentation électrique en 230 volts sur les bornes 3 et 4 de ce même bornier. Soit on récupère le 230 volts du bornier CN10 entre 3 et 4, soit on utilise une alimentation en 230 volts externe dédiée à la résistance de Carter. La protection d'huile est raccordée sur le bornier CN4. Il faut noter qu'en fonction de la technologie de la pompe à huile du compresseur, la protection sera différente. En effet, pour les pompes à huile centrifuge, la protection de présence d'huile sera le modèle OLCD1 ou OLS. Pour une pompe à huile mécanique, il s'agira de la protection d'épée. Attention, ces protections d'huile raccordées sur le module IQ sont différentes de celles utilisées jusqu'alors comme l'OLC K1 ou Delta P2. En effet, ces nouvelles protections ont une alimentation en 24 volts et toute la logique de contrôle et de temporisation est désormais intégrée dans le module IQ. On ne peut donc pas raccorder les anciennes protections d'huile sur le module. La sonde de refoulement sera raccordée sur le bornier CN3 entre les bornes 1 et 2. Il s'agit d'une sonde de température PT1000 et non plus PTC comme auparavant avec les compresseurs sans module IQ. En mode opération, il faut impérativement raccorder un contact sec correspondant à l'ordre de marche de la régulation sur le bornier CN3 entre les bornes 3 et 4. Sur la borne 2 du bornier CN10, on dispose d'une sortie digitale en 230 volts correspondant au statut du module. Comme indiqué à l'écran, cette sortie est configurable selon votre besoin via le logiciel ou l'application BEST. Par défaut, cette sortie est configurée comme défaut général, mais l'on peut également la configurer comme une sortie pas de défaut ou encore compresseur prêt à démarrer. On raccordera le contacteur compresseur sur le bornier CN9 borne 2. Cette sortie sera alors active s'il n'y a aucun défaut sur la chaîne de sécurité externe, aucun défaut sur le module et que le contact de l'ordre de marche de régulation est donné au module. Vous noterez enfin le raccordement du bornier CN1, disponible pour la communication Modbus RS 485. Ce bornier sert également au raccordement filaire du BEST Converter, permettant la connexion du PC à l'aide du logiciel BEST. Avec un compresseur en démarrage avec bobinage fractionné, il existe une sortie pour piloter chaque contacteur sur le bornier CN9.
La borne 2 pilotera le premier contacteur, alors que la borne 1 enclenchera le deuxième contacteur après une temporisation de une demi-seconde. Pour un compresseur en variation de fréquence, il y a une différence concernant l'ordre de marche de la régulation. En effet, celui-ci sera envoyé au variateur de fréquence. Un contact sec du retour de marche du variateur de fréquence sera renvoyé sur l'entrée du bornier CN3 entre les bornes 3 et 4. Enfin, la sortie CN9 borne 2 qui représente la chaîne de sécurité du compresseur sera renvoyée à l'entrée sécurité STO du variateur. Vous retrouverez l'ensemble des différents principes de câblage sur les notices techniques disponibles sur notre site internet. Les 3 notices affichées à l'écran vous fourniront l'ensemble des détails techniques dont vous aurez besoin pour réaliser vos opérations de câblage. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.